J'aimerais vous partager un passage dans Romains 12, Romains chapitre 12, donc du verset 9 au verset 11. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et on va rester sur ce dernier verset. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Pour ceux qui étaient là en début d'année, Denise nous avait partagé une petite anecdote. C'était les résolutions. Et son message, c'était sur les priorités. On avait commencé sur les résolutions début d'année. Cette année, me arrête, mange trop de sucre, par exemple. Cette année, me fait du sport. Parce que, pour X raisons. Et son image, c'était sur la salle de sport. Elle nous parlait des salles de sport que beaucoup, même moi aussi, je l'avais fait, je me souviens. Résolution au début d'année, je vais faire du sport, je prends soin de ma santé, je veux vivre longtemps, et bref. Et dans son image, il nous parlait de la motivation de ces gens. Début d'année, donc je veux faire du sport, je me renseigne. La salle de sport. Est-ce qu'il y a une salle de sport dans le coin? J'espère que c'est pas trop loin, donc on essaie de trouver une salle pas loin. Une fois qu'on l'a trouvé, on regarde les horaires, on regarde s'il y a des... Avec internet c'est bien, les images, si la salle est bien équipée, le tarif. Une fois qu'on a eu tout ça, on est toujours motivé, on va s'équiper. Parce qu'on est chaud là, c'est le début d'année, on est motivé, on est chaud. Basket, des petits sacs, des petits sacs, c'est mieux que des gros sacs pour marcher. Je dis ça parce qu'on s'est croisés à Decathlon. Des petits sacs, on s'équipe, motivé, sport. Ok, on va s'inscrire, on s'inscrit et on en parle autour de nous à nos amis. Bon, là tu sais, j'ai commencé le sport et tout, j'ai trouvé une bonne petite salle, elle est bien, c'est mieux que là-bas, enfin, toutes ces petites histoires-là. Et on y va. Première semaine, 3 fois. Lundi, mercredi, vendredi. On y va. Deuxième semaine, 3 fois. Troisième semaine, bon, on a d'autres choses à faire, donc 2 fois. Et on continue. Quatrième semaine, toujours 2 fois, parce qu'on a gardé un peu. 5e semaine, 1 fois. Parce qu'il y a d'autres choses à faire aussi. 6e semaine, toujours 1 fois. Après, la semaine d'après, plus rien. On se dit, on ira plus tard. Et ainsi de suite, jusqu'à un moment où on était motivés, c'était chaud. Chaud. Et ça, c'est pas le zèle. On était motivés, mais on n'était pas zélés. C'est comme le feu de paille. Un feu de paille. Vous avez déjà fait un feu de paille, ça flambe tout de suite. Et ça s'éteint tout de suite. On entend souvent parler de ce mot, zélé. On entend et on le dit aussi dans la parole. Zélé. Zélé pour le Seigneur, dans les chants, dans les louanges aussi. Zélé, on est zélé. Tout le monde est zélé. Ici, dans ce passage, Paul utilise 2 synonymes. Zèle et fervent d'esprit. Ce sont des synonymes. Qui vient du grec zéo. Zéo, pas zélos, mais zéo. Signifie fervent d'esprit, dit du zèle pour ce qui est bien. Mais également bouillir de chaleur, être chaud, ardeur, chaud bouillant. Je pense que vous connaissez cette expression, chaud bouillant. Chaud bouillant, rempli d'envie, d'énergie, ne tenant pas en place, en mouvement. Tout le contraire de la paresse, de la stagnation, voire de l'immobilisme, et peut-être même de la mort. Parce qu'une eau stagnante, c'est pas une eau pleine de vie. L'Éternel, notre Dieu, a besoin de travailleurs, d'ouvriers dans sa moisson. Dans Matthieu 9, chapitre 9, au verset 37 et 38, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Le Seigneur a besoin d'ouvriers paresseux. Je dis mot consent. Non? Ah bon, merci. 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 J'ai eu la parole aussi. Non, j'ai peur. Hein. Le Seigneur a besoin d'ouvriers. Bien sûr que. Est-ce que vous avez déjà observé, ça vous est déjà arrivé d'observer un chantier? Oui, quel que soit le chantier. Un chantier avec des ouvriers dessus. On a des gros chantiers, par exemple la route du littoral. Quand on observe un chantier, on voit plein de gens. Il y a plein de gens sur le chantier qui travaillent en mouvement. On voit passer, marcher, courir, percer, taper, déplacer, porter, en mouvement quoi sur le chantier. Et ça grouille de partout. Et je m'imagine que si j'allais vers eux et je leur posais la question, qu'est-ce que vous faites? Rigolerie, hein. Ça se voit, c'est évident qu'on travaille. On travaille, on est sur le chantier, on travaille. Mais ma question à moi, c'est est-ce que tous ceux qui travaillent font avancer le chantier? Est-ce que tous ceux qui travaillent, qui sont en mouvement, là, qu'on voit, font avancer le chantier? On a vu il n'y a pas longtemps, c'était dans notre commune. Dans notre commune, il y avait des gens qui s'occupaient des espaces verts. Et sur un petit espace de 20 mètres carrés, on a compté, hein. Ils étaient 11. Est-ce que 11 personnes font avancer ce travail sur 20 mètres carrés? Non, c'est évident que non. Il y a bien 11 personnes, il y a bien beaucoup d'ouvriers, ça bouge, hein. Mais la vérité, c'est que tout le monde ne fait pas avancer. Comment devront être les ouvriers du Seigneur? Zélés. Zélés. Il faut avoir du zèle. Ayez du zèle. Ayons du zèle. Soyons passionnés dans l'œuvre du Seigneur. Et zélé ne veut pas dire excité, hein, ni violent, ni trop nerveux, ni réfléchi, ou partir dans tous les sens. Non, c'est pas de ce zèle-là que nous parle l'apôtre Paul. Ni même d'avoir le zèle amer, qui peut arriver. Comme il est écrit dans Jacques, chapitre 3, verset 16. Merci Maëlie. Car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ce qui n'est pas le cas pour nous, merci Seigneur. Non, ce n'est pas de ce zèle-là. Ni que le désir le maître de la moisson. Et on retrouve ce même mot-clé dans Éphésiens, chapitre 6, au verset 15. Je pense qu'il y en a qui connaissent ce passage-là. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. C'est plutôt ce zèle-là que le Seigneur désire pour ses ouvriers. Cherchons ce zèle de paix à travers l'évangile. Ayons du zèle dans l'œuvre du Seigneur. Soyons chauds bouillants, persévérants, bouillants, enflammés comme le jour où nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent le jour où on a reçu le Saint-Esprit? Ce jour. Je me souviens d'un ami, dans notre première église, à qui je parlais du Seigneur, suite après avoir donné ma vie au Seigneur. C'était un ami, bien avant, et je parlais du Seigneur, et il commençait à s'intéresser, à avoir soif. Ça n'intéressait que moi, le rachat. Moi, et une fois qu'il a vu dans toutes sortes de situations, que je change, que je parle du Seigneur et que j'ai plus envie de fréquenter les mêmes lieux qu'avant. Donc il a voulu découvrir, il est venu, et on a commencé un parcours alpha. Le parcours alpha, c'est pour la découverte de Dieu, de l'amour. Et petit à petit, je voyais que ça commençait à travailler en lui. Il venait régulièrement, il a commencé à venir au culte le dimanche, alors qu'au début il ne venait pas, c'était juste par curiosité, il voulait s'informer. Et petit à petit, il venait, et une fois il a amené son épouse, enfin, sa future épouse, avec ses enfants. Et de plus en plus, il devenait assidu.
Et je sentais le changement en lui jusqu'au jour où il a donné sa vie au Seigneur, il a reçu le Saint-Esprit. Et là, il était enflammé. Enflammé. Et ça se voit, ça se voit chez quelqu'un. Enflammé. Et il voulait faire plein de choses, il avait plein d'idées. Il me disait, ouais, viens, on va aller dans les rues d'Arras, c'était Arras. On va aller dans les rues d'Arras, on va parler du Seigneur. Et je disais, oui. Je veux bien, mais calmons-nous, demandons au pasteur, parce que le zèle, il faut que ce soit un zèle de l'évangile de paix. Donc, et il a une idée, c'était l'hiver, il voulait apporter de la soupe chaude, du potage aux SDF et aux clochards. Et j'ai trouvé ça très bien. Et il me disait, comme ça, on va donner de la nourriture et on va apporter également la parole. Et je lui dis, allez, on y va. Je l'ai suivi. Et on est parti, on a rencontré des SDF, on a discuté, on a donné du potage, on a parlé du Seigneur, toujours enflammé. Et suite à ça, la première fois, je me souviens, un dimanche, il n'était pas venu. Et on s'est tous inquiétés. C'est comme ici, quand on a l'habitude de se voir, le jour où on ne se voit pas, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc je l'ai appelé après, et bon, il m'a dit, ouais, voilà, il y avait une réunion de famille ou je sais plus trop quoi, donc c'est pour ça. Il n'y a pas de souci, c'est juste que je m'inquiétais. Donc 2 dimanches après, rebelote, il n'était pas là. Le dimanche ensuite il est venu, mais le mercredi à l'étude il n'était pas venu. Et une fois par semaine on le voyait. Et après on ne le voyait plus du tout la semaine et on le voyait 15 jours après. Vous vous souvenez de la salle de sport, début d'année? Ce feu s'est éteint. Ce feu s'est éteint. Et on est parti, c'était la période où on est arrivé à la Réunion. Et notre pasteur nous a appris qu'il ne fréquentait plus du tout l'église. Ce feu s'est vraiment éteint, il s'est refroidi. Il avait perdu ce feu bouillant, totalement refroidi. Bouillant, alors bouillant. Selon vous, qu'est-ce qui peut bouillir dans votre cuisine? Qu'est-ce qui bout dans la cuisine? De l'eau. Tout à fait. L'eau bout. Et pour que l'eau se mette à bouillir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la chaleur. Est-ce que si je mets une allumette et je la craque, ça devient une flamme, c'est une source de chaleur. Je peux faire bouillir de l'eau avec une allumette. Ça dépend de la quantité d'eau. Il faut une grande allumette. Une petite. Oui, bien sûr, mais dans la cuisine, une allumette. La casserole, Une goutte d'eau, ça peut marcher. Et on aura du mal à faire mais une casserole. cuire un œuf, dans une goutte d'eau. Mais il faut un feu vif. Pas une petite flamèche. En effet, il faut une source de chaleur, mais un feu vif. Un feu vif. Et ce feu vif va transmettre la chaleur à l'eau, va se mettre en ébullition, et ça va bouillir. N'est-ce pas? Donc, ce soir, je vais prendre l'exemple de l'eau pour vous parler du zen chaud bouillant. L'exemple de l'eau est l'ébullition, le stade de l'ébullition. Alors, sachez qu'il y a 4 stades d'ébullition. Avant que l'eau boue, déjà, est-ce que vous savez à combien de degrés l'eau bout? 100 degrés. 100 degrés. On estime qu'à partir de 90 degrés, l'eau est en train de bouillir. Mais c'est à 100 degrés qu'elle bout. Voilà. Enfin, c'est pas moi qui... J'ai lu ça. À 100 degrés Celsius. Et bien, c'est comme notre passion. Notre passion pour Dieu. C'est comme pour les chrétiens, c'est la même chose. On doit être bouillant. Bouillant, on doit avoir ce feu vif, pas la petite flamèche. La petite flamèche ne fera pas bouillir. On sera chrétien, oui. Mais on ne sera pas bouillant, on ne sera pas zélé. Et Paul nous dit, soyez zélés. Zélés. Servez le Seigneur, soyez zélés. Donc, la première étape de l'ébullition. Première étape de l'ébullition, ça s'appelle le frémissement. Imaginez la casserole, on la cuisine sur le feu. On met le feu, ça commence à chauffer. Le frémissement, on voit commencer à apparaître au fond de la casserole des petites bulles. Toutes petites bulles légères. Mais à la surface, l'eau ne bouge même pas, quoi. Il n'y a rien. C'est que les petites bulles qui apparaissent. On peut même mettre le doigt dedans. C'est pas conseillé pour les enfants, mais si on le met, on n'est pas brûlé. Je l'ai fait plusieurs fois. Pour m'amuser, ça va. Je t'explique. Enfin, ne faites pas chez vous.
Essayez chez moi si vous voulez. Et à cette température-là, 60-75 degrés, on peut pocher des œufs, pocher des fruits, pocher du poisson. C'est-à-dire des aliments délicats, sans trop de consistance. Et pour le chrétien, à ce stade, on ne peut pas parler de zèle. C'est évident. Il n'y a pas encore d'ouvrier. Il entend la parole. Il aime Dieu. Je pense qu'il comprend. Il commence à comprendre la parole. Mais il n'est pas encore ouvrier. Il est encore passif. Il faut le pousser pour qu'il puisse avancer. Il n'y a pas suffisamment d'énergie, de volonté, pas suffisamment d'effort. Ça demande un peu d'effort pour commencer à servir Dieu. Il assume sa foi sans conviction. Et si on lui demande, par exemple, de venir dans le cadre d'un projet d'évangélisation, de venir lui donner un coup de main, eh bien, il faut vraiment que dans son planning, il n'y ait rien. Et encore, même s'il n'y a rien, il attendra la veille, savoir si rien ne tombe avant. C'est-à-dire que les affaires de Dieu passeront en dernier. Et comme je disais, pour lui, ce n'est pas encore l'ouvrier. Il y a un verset dans l'Apocalypse 3, au chapitre 15, au verset 15, chapitre 3, verset 15, pardon, et 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est terrible. Mais puisses-tu être froid ou bouillant? Fais un choix. Jésus ne veut pas de tiédeur. Il veut que l'on soit franc, honnête et surtout bouillant. Deuxième stade de notre ébullition. C'est le mijotement léger. Donc dans notre fameuse casserole, dans la cuisine, on voit commence à apparaître des petites vagues, c'est des petites bulles qui commencent à s'élever dans la casserole. Plus ou moins grosses. Mais la grande partie de l'eau, la grosse partie de l'eau, elle ne bouge pas encore. On voit des petites bulles apparaître, mais à la surface, mais ça ne bouge pas encore. Et là, on avoisine les 75-90 degrés. Là, je ne mets plus les doigts. On ne met plus les doigts. Et à ce stade-là, on peut faire un ragoût, faire briser de la viande. Ça veut dire que quand même, déjà, ça commence à chauffer. Là, c'est le chrétien qui, de temps en temps, a des moments d'enthousiasme. Il est chaud. Il témoigne de sa vie en Christ. Si par hasard, la discussion amène à ça, bien sûr. Il partage la vie de la communauté. Et de temps en temps, il s'investit. Il intercède si on lui demande. Pas trop quand même. Il nous parle de choses spirituelles. Il connaît la parole. Il peut même exhorter quelqu'un si on a besoin. Mais il reste dans le cadre de la communauté. Bien qu'il montre son enthousiasme, et on ne pourra pas attendre plus que ça. Bien qu'il cherche la face de Dieu, il n'en manifeste pas le désir flagrant de servir. Bien que participant à la vie de la communauté, on pourra compter sur lui, vraiment à titre exceptionnel. Peut-on parler de zèle? Non, pas encore. Troisième étape, c'est le mijotement. Deuxième étape, mijotement léger. Là, c'est le mijotement. L'eau. Des bulles plus ou moins petites apparaissent souvent à la surface de la casserole. On est à 90-100 degrés. Là c'est chaud. Là, c'est chaud. On peut commencer à dire que ça boue. Ça boue. On peut faire cuire des légumes à la vapeur ou faire fondre du chocolat en fonction de sa gourmandise. Et là, c'est le chrétien. C'est le chrétien que l'on rencontre le plus dans les églises. C'est ceux-là qu'on voit le plus souvent. Les églises vivantes. À leur contact, on sent déjà l'amour. L'amour est présent. On sent la joie de Dieu en eux. Ils font partie de la base d'une communauté. Ils y sont attachés. Ils travaillent au quotidien. Ils recherchent la face de Dieu constamment. Ils prient. Ils sont connectés à haut débit avec le Seigneur. Ils témoignent au monde leur vie en Christ. Ils font avancer l'œuvre de Dieu. On voit la joie sur leur visage, dans leur cœur, de l'amour fraternel.
Ils ont plaisir à accueillir, à contribuer, à se porter disponible dans les tâches et dans l'œuvre, à l'écoute, dans la prière. Ils travaillent sans cesse, toujours présents. Ils sont ceux sur qui on peut compter. Ils sont ceux sur qui on peut compter. Mais, il y a un mais. On est à 90, 102. Ce mais, c'est que il y a un arrière-plan quand même. Il reste bien souvent au moins une blessure qui n'est pas guérie. Il reste une chose encore douloureuse en eux, qui le porte et qu'ils essaient de mettre de côté, mais ce petit bout de douleur est toujours là, bien ancré dans la chair. Et si par malheur, quelqu'un appuie dessus, eh ben, le zèle change de direction. Ce feu vif qui leur permettait de devenir à ébullition, ce feu vif se dirige sur la plaie, sur la douleur. Et une douleur vive qui fait mal, ben ça fait mal. Ça fait mal. Et cette douleur prend le dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ou on ne les voit plus, ou alors ils s'éteignent. Instantanément. Est-ce que c'est de ce zèle-là que ne parle pas l'apôtre? C'est ce zèle-là que veut le Seigneur pour sa moisson? On pourrait le penser, parce que ça contribue quand même. Mais non. Non, c'est l'ébullition. L'ébullition, quatrième étape, et la dernière, l'ultime, c'est l'ébullition. Là, on est à 100 degrés. Ébullition, ça boue. Là, ça boue, il y a des bulles partout, tout bouge. Et même si on remue l'eau, l'eau continue à bouillir. Ça boue constamment, on est à 100 degrés. À cette température, on peut faire des boules. On peut faire des pâtes à cette température, on met des pâtes. Et là, c'est le chrétien rempli de zèle. Rempli, les chauds bouillants. C'est celui que par Paul, ce sont les ouvriers de la moisson, ceux par qui le feu communique l'évangile. Par Mons et par Vaux, cyclone ou pas cyclone, quels que soient les temps, quelle que soit la situation, ils sont toujours là. Ils font leur possible, même plus que leur possible, ça brûle en eux. C'est la passion, ils ont la passion pour la moisson du Seigneur. C'est ceux qui regardent vers Dieu quand ils ont mal. Et pas vers la douleur. Dans Galates 4, un parfait exemple, au verset 14, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Excusez-moi, je vais lire. J'ai noté. Excuse-moi, Manu, c'est pas grave. Mes chers enfants, pour vous, j'endure encore une fois les douleurs de l'enfantement, pour que le Christ reprenne forme en vous. Je souffre jusqu'à ce que vous soyez parvenus à une parfaite ressemblance avec lui. Paul souffrait. Il souffrait. Et je suppose quand il dit je souffre, c'est pas qu'il était embêté, gêné, ou un peu. Il souffrait. C'était de la souffrance, une réelle souffrance. Mais cette souffrance, il l'acceptait. Il acceptait parce qu'il y avait un feu qui brûlait en lui. Et ce feu était un feu dévorant. À travers l'Ancien Testament, dans la Bible, il y a plein de personnages qui avaient du zèle, qui avaient ce feu en eux. Plein de personnages, on en connaît pas mal. Par exemple, il y a Abraham. Abraham, pour Paul, Abraham, c'était le père de tous les croyants. Abraham qui voyant sa femme, Sarah, vieille, a gardé la foi quand même, parce que Dieu a promis. Dieu a promis. Mettons-nous à sa place. Il a gardé ce zèle, il a gardé ce feu. Et quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, il est allé le faire comme ça. Merci Seigneur, il dit stop avant, mais il l'aurait fait, je suppose.
Ça, c'est du zèle. Il y a aussi David. David le petit berger. David zélé, le David. David, c'est celui qui... que je trouve. C'est celui qui a vécu, qui a agi et qui a vaincu par la foi. Et la foi, le zèle de la foi. Le zèle, pas la foi tout court. La foi tout court, oui, je crois, bien, mais il se passe quoi si je crois? Oui, il faut que ça bouge, il faut que ça soit chaud bouillant pour qu'il y ait du mouvement, pour qu'il y ait de la vie, pour qu'il y ait du zèle, pour qu'on devienne serviteur. Serviteur. Parce que Dieu veut des serviteurs pour sa moisson. David, celui par qui l'Esprit de Dieu a parlé de sa bouche, les psaumes de David. On utilise les psaumes dans nos prières. On utilise les psaumes dans tous ces ordres. On utilise les psaumes quand on bénit. Et bien le zèle. La foi tout seul n'aurait pas amené à ce zèle. Dans sa douleur, prier Seigneur, Seigneur. Et le louer. Et également, il y a Jésus. Jésus. Par exemple, Jésus et la Samaritaine. Alors que toutes les conditions étaient contraires. Un juif ne va pas chez les Samaritains. Un homme ne va pas tout seul en plein midi au soleil. Quelqu'un ne va pas auprès d'un puits s'il n'a rien pour puiser, même s'il a soif. Et à l'époque, un homme ne se trouve pas seul avec une femme. Jésus l'a fait. Et pour le faire, il a envoyé ses disciples au village. Il l'a fait tout seul. Il avait le zèle. Servir son Père, faire la volonté de son Père. Et c'est ce zèle qui a permis à la Samaritaine d'être pardonnée et de recevoir en elle la source de vie. Et c'est ce zèle, le zèle de Jésus, qui a permis à la Samaritaine également d'aller témoigner aux siens. Et je vous invite à lire ces différents livres, ces différents chapitres, Abraham, David, Jésus, et il y en a encore plein d'autres. Paul, Paul, c'était un zélé de chez zélé. Et alléluia, merci Seigneur, parce que grâce à son zèle, on peut s'exalter, on peut prier, et on a foi en Dieu, on comprend, nous amener la compréhension des textes. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de Dieu. Ce sont ceux-là, ceux qui ont le zèle et qui servent le Seigneur. Et je vais vous apprendre une chose. Je vais vous apprendre une chose ce soir. C'est que le Seigneur a appelé chacun d'entre nous, c'est-à-dire toi, nous tous, à faire partie de ces personnages. Amen. Merci Eric. À faire partie de cela, des ouvriers de la moisson, zélés, ayant du zèle, fervents d'esprit et servant le Seigneur. Mais peut-être que le feu n'est pas encore suffisamment vif, très chaud en vous. Et vous vous dites comment devenir zélé. Zélé, comment devenir l'eau, on a compris. Et le chrétien, comment devenir zélé pour servir le Seigneur? En demandant à Dieu constamment dans la prière, en étant attaché à la parole, avec soif, en recherchant le feu du Saint-Esprit, en priant seul ou en communauté, en jeûnant seul ou en communauté. En effet, tout cela est nécessaire, mais pour la vie chrétienne, tout ça. Il reste une chose à savoir à mon histoire d'eau bouillante. C'est que la vapeur d'eau bouillante est bouillante plus que l'eau bouillante. C'est-à-dire que l'eau est tellement chaude que la vapeur qu'elle dégage est plus chaude qu'elle-même. Ce qui se dégage du chrétien zélé, cette énergie, ce feu qui se dégage des chrétiens zélés qui servent le Seigneur, c'est ce qu'on voit quand on regarde le chrétien. C'est ce qu'on voit quand on regarde un chrétien et qu'on se dit « Ah oui, lui, il aime le Seigneur. » Je me suis déjà dit
Rien qu'en regardant la personne, sans la connaître, je me suis dit, lui, il aime le Seigneur. Parce que je vois son attitude, je vois son comportement, qu'il a envie. Il a envie et son envie entraîne les autres, emmène les autres. Il se dégage du chrétien chaud bouillant, permettez-moi l'expression, ayant du zèle pour servir cette chaleur vive, et qui à son contact fait naître en nous également ce zèle, avec les 4 étapes. Et ce zèle qui naît, grandit en nous. Et tant que l'on reste en contact de ces gens zélés, de ces chrétiens zélés, comme ce feu, si on diminue le feu sous la casserole, l'ébullition s'arrête. Si on perd le contact avec des chrétiens zélés, notre zèle se refroidit. Le zèle vient également quand on mesure la chance, je ne sais pas si une chance, non, la grâce, excusez-moi, la grâce que l'on a eu de recevoir le salut. Le salut, il y a quelqu'un qui est mort, hein. Le salut, c'est pas gratuit, c'est pas juste, je te donne le salut. Il y a eu une personne, et pas n'importe laquelle, le Fils de Dieu, qui est mort pour nous. Et c'est grâce, et c'est à cause plutôt de sa mort qu'on reçoit le salut. À ceux qui l'acceptent dans sa vie, bien sûr. Quand on se souvient de ce zèle, de la personne qui était sur notre route, à chacun d'entre nous, et qui nous a amenés au Seigneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces personnes-là que vous avez croisées et qui vous a amenés au Seigneur un jour. Le zèle. Le zèle. Et je me souviens de mon pasteur, celui qui est devenu mon pasteur. Il est zélé, il était zélé, il est toujours zélé, parce que je l'ai rencontré dans une rue, je vais raconter l'histoire, je l'ai rencontré dans une rue piétonne, en plein après-midi, tout seul, comme ça, à distribuer des flyers, des prospectus. Aujourd'hui, c'est délicat. Les gens se disent, oui, mais là, comment, peut-être pas ici, oui, enfin, on se pose plein de questions pour avoir toutes les conditions idéales pour pouvoir servir le Seigneur. Il ne s'est pas posé cette question-là. Il s'est mis au milieu de la rue piétonne et il a donné le gens. Et lui, il a du zèle. Et c'est à son contact que j'ai reçu le salut du Seigneur. Gloire à Dieu pour ça. Et je pense que chacun d'entre vous a eu sur sa route quelqu'un de zélé qui vous a amené au Seigneur. Être avec des gens zélés nous rend zélés. Être avec des gens froids refroidit notre zèle. Donc si nous voulons être zélés, il faut rester avec des gens zélés. Et en particulier nous, notre petite communauté naissante, soyons zélés. Restons zélés. Si je perds un peu de mon zèle, au contact de Gaël, je vais le récupérer. De Jean-Charles, de Eric, ou de Sheila, ou de Catherine. Et vice-versa. Restons zélés et restons ensemble. Car tous ensemble, nous sommes les ouvriers de la moisson du Seigneur. Amen. Le feu engendre le bouillonnement. Le bouillonnement fera de chacun de nous les serviteurs du Seigneur. Prions le Seigneur.